Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue si vous nous rejoignez dans ce deuxième numéro du Grand Dossier sur Afro Info 10h43. Et pour commencer cette nouvelle édition, aucun affrontement n'a été signalé depuis le matin de ce mercredi 24 avril 2024 dans le Massissi Rutshuru et dans les territoires de Nyiragongo. Les forces armées de la République démocratique du Congo, aux côtés de jeunes résistants Wazalendo, continuent de mettre à mal l'ennemi en gardant leur position. Et toujours dans ce même chapitre, dans les territoires de Lubero, au Nord Kivu, les milliers de personnes déplacées qui ont fui l'occupation de plusieurs localités par les terroristes du M23 vivent dans des conditions difficiles. Le président du comité local de déplacés, Richard Kaloumé, a au cours d'une interview hier, mardi 23 avril 2024, plaidé pour que le gouvernement rétablisse la paix dans les zones sous occupation des terroristes M23 afin de permettre de retourner dans leur milieu d'origine. Richard Kaloumé affirme que des enfants sont contraints de mendier et certaines jeunes filles de se prostituer pour survivre. Selon lui, ces personnes déplacées n'arrivent pas à cultiver parce que la terre des Kanyabayonga n'est pas productive naturellement. Confrontées à cette difficulté naturelle, ces personnes vulnérables n'arrivent pas à travailler la terre, même pour subvenir à leurs besoins. C'est ainsi qu'il a demandé aux autorités de rétablir la sécurité pour que chaque déplacé puisse rentrer chez lui et mener une vie tranquille. Parlons à présent du président français Emmanuel Macron qui a appelé hier, mardi 23 avril, à la reprise des discussions au plus haut niveau entre le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, et le président de la République du Rwanda, Paul Kagame, et au respect de l'intégrité territoriale de la RDC. Dans un entretien avec le président du Rwanda, ils ont abordé la question de la stabilité régionale et de la crise dans l'est de la RDC et en particulier dans le Nord Kivu. Toujours dans la province du Nord Kivu, les groupes Martin Luther King a lancé un SOS pour l'enregistrement des enfants déplacés dans les cadres de la lutte contre l'apatridie des enfants en cette période de conflit armé dans la province du Nord Kivu. Cette organisation vient de lancer un appel urgent au gouvernement congolais et à ses partenaires pour mettre en place les processus d'enregistrement des naissances et des enfants vivant dans des camps des déplacés internes à Goma et dans d'autres localités de la province du Nord Kivu. Christophe Nyambasi Mutuka s'est indigné du fait que la non-déclaration des naissances de ces enfants et le manque d'actes de naissance font que ces enfants déplacés ne soient pas connus ni reconnus officiellement par la loi congolaise, les exposant ainsi à des multiples risques dans leur vie future, alors même que c'est leur droit, comme c'est le cas pour d'autres enfants du pays. Ces cadres a appelé à une réunion d'urgence de tout le partenaire du gouvernement intervenant dans la protection de l'enfant afin de réfléchir à la problématique de l'enregistrement des enfants déplacés à l'état civil et de trouver des solutions idoines. Il a appelé également le gouvernement congolais à mettre en place un nouveau système d'enregistrement digital des enfants, étant donné que ces derniers seraient plus rapides, moins coûteux et accompagner l'État congolais par ses partenaires dans les secteurs cruciaux de l'administration. Cette demande urgente souligne l'importance cruciale de l'enregistrement des naissances pour ces enfants déplacés.
Et dans la nuit du mardi 23 avril 2024, Vital Kamerhe a été élu par les députés de la majorité parlementaire comme candidat au poste président de l'Assemblée nationale. Il a emporté les primaires face à Bahati Lukwebo et Christophe Mbosso, président sortant de la Chambre basse du Parlement. Ainsi a pris fin les climats de suspense nés suite au manque de consensus au sein de la famille politique de Félix Tshisekedi sur le candidat commun au perchoir de l'Assemblée nationale. L'idée d'organiser le primaire a été soutenue par le membre du Présidium de l'Union sacrée, a indiqué Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS. La prochaine étape sera consacrée à la publication du calendrier de l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Et dans la capitale congolaise, le nouveau président de l'Assemblée provinciale a convié Ngobila Gentini et son ministre des Finances en séance des travail. Par un courrier officiel, le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Lévi Mbuta, a invité le gouverneur sortant Gentini Ngobila à une réunion aujourd'hui, mercredi 24 avril, dans les cadres des concertations entre les deux institutions. Et toujours dans la capitale congolaise, la CAJ a demandé vivement au procureur général près la Cour de cassation d'ordonner des mesures conservatoires, confiscation de passeports, détention préventive, perquisition de bureaux et résidences, interdiction de quitter les territoires nationaux et gel des biens contre les auteurs et complices de faits extrêmement graves de corruption, faux et usage de faux, surfacturation et détournement de fonds publics commis à l'occasion de la passation et de l'exécution de marchés publics relatifs au forage et lampadaires. Dans cette adresse, le président de la République démocratique du Congo a été appelé à ordonner la suspension des membres du gouvernement et l'interdiction d'accéder à leur bureau. Et avant de clôturer cette édition, 24 avril 2024, 24 avril 1990, cela fait exactement 34 ans que le feu président Mobutu Sese Seko avait prononcé un discours dans lequel il avait annoncé la fin du mouvement populaire des révolutions MPR, parti État, et l'ouverture au multipartisme. Il avait lancé ainsi le processus de démocratisation qui devait aboutir aux élections des députés et du président de la République en août 1994, selon les chronogrammes adoptés par la conférence nationale souveraine. Mais ce processus va engendrer une transition de 16 ans émaillée des conflits. Comprenez mon émotion, cette phrase devenue célèbre a été prononcée par le feu maréchal Mobutu à l'époque président du Zaïre. C'était le 24 avril 1990 à la cité de l'Ansélé dans la capitale à Kinshasa. Devant les cadres du parti unique, les MPR, il avait annoncé plein d'émotions, larmes aux yeux, la fin du monopartisme, ouvrant ainsi les débuts dans long processus de démocratisation après 25 ans des dictatures. Et c'est par ici que nous mettons un point à ce deuxième numéro du Grand Dossier. Merci à vous de l'avoir suivi. Likez pour sécuriser la vidéo. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou nouvelle à la chaîne. Et surtout, n'oubliez pas de la partager à un maximum de personnes. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro du Grand Dossier.